Salutations! J'ai déjà testé le Pixel 4a, le Pixel... je vais y arriver... 5. Franchement, tous les deux vraiment excellents. Mes vidéos sont dans la description. Et cette fois-ci, eh bien, place au... contorsionniste. Non, pas place au contorsionniste, mais place au Google Pixel 4a 5G. Le plus grand modèle et pas le plus cher au final. Et oui, même s'il est bien 5G, ne vous fiez pas spécialement à son nom. Ce n'est pas vraiment un Pixel 4a, je trouve. Ni un Pixel 5. Il aurait peut-être fallu l'appeler quand même, je sais pas, Pixel 4,5 5G XL. Oui, je reconnais, c'est un nom assez bizarre. Bon, ok, on va rester sur 4a 5G si vous voulez bien. Alors pourquoi je dis que c'est pas forcément un Pixel 4a plus grand? Eh bien parce que c'est vrai, tout simplement. Il aurait pu avoir pas mal de noms ce smartphone, comme par exemple, je sais pas, Pixel 5 Lite. Bref, faisons un petit tour de l'appareil. Côté design, il ressemble, c'est vrai, à un Pixel 4a plus grand. Même finition en polycarbonate noir, avec le bouton Power blanc et de volume noir aussi, les deux quand même plutôt accessibles, même si le bouton Power est un peu haut. Même écran poinçonné OLED de 6,2 pouces cette fois-ci contre 5,8 sur le 4A et 6 sur le 5. Oui, il faut suivre, ça fait beaucoup de chiffres. Pas de résistance certifiée à l'eau et à la poussière. Une prise jack en haut, un tiroir SIM sur la tranche gauche, compatible 5G donc, et double haut-parleur stéréo, un en bas et un en haut. Au passage, ils sont de meilleure qualité, je trouve, que sur le Pixel 5, dont le supérieur est sous l'écran. C'est ça le problème. Ici, il est visible, donc le son est quand même meilleur. Oui, je sais, c'est un comble. Et toujours sur la tranche inférieure, on retrouve le micro et le port USB-C. En fait, c'est au dos. C'est quand on retourne l'appareil qu'on peut s'interroger un peu. Comme je l'ai dit, on a un dos similaire à celui du Pixel 4a, avec le logo Google en bas et le lecteur d'empreintes en haut. Le lecteur d'empreintes est au passage très réactif, comme sur les autres modèles, mais je trouve que cette fois-ci, il est un petit peu trop haut pour moi. Il faut s'y faire. Après, je m'y suis fait à force, je vous rassure. Mais au début, ça reste surprenant. Pas de charge sans fil au passage au dos, ni de charge sans fil inversé du coup, non, il n'y en a pas du tout, contrairement au 5. Donc oui, au dos, on peut clairement s'interroger, parce que même s'il ressemble fortement au Pixel 4a, le bloc photo est clairement similaire à celui du Pixel 5. Et ce n'est pas qu'esthétique, hein. C'est tout simplement les mêmes capteurs. Donc dans ce bloc carré, on a toujours deux capteurs photo de 12,2 mégapixels chacun, un classique et un ultra grand angle, et un 8 mégapixels dans le poinçon de face. Bon après, ne vous fiez pas à ces chiffres, hein, si vous vous dites que 8 mégapixels c'est pas beaucoup, 12 mégapixels les autres font mieux, l'IA de Google est monstrueuse comme vous allez le voir tout à l'heure. Côté prise en main maintenant, ce smartphone plus grand est forcément moins confortable à utiliser à une main. Après, il n'est pas colossal non plus, hein, et perso, ça me convient très bien. Après, je n'ai pas spécialement de petites mains. L'écran est très beau, même s'il perd le taux de rafraîchissement de 90 Hz du Google Pixel 5, bien sûr. Les bordures autour de l'écran, par contre, sont un petit peu plus épaisses que sur le Pixel 5. C'est pas le même prix non plus. Sinon, les couleurs sont vives, il est lumineux et très précis, je trouve. C'est très agréable d'ailleurs de regarder des vidéos dessus. Côté navigation, je veux dire exactement la même chose que dans les autres vidéos des Pixels, les autres tests. Android pur est un vrai plaisir à utiliser, c'est super fluide et très efficace. On retrouve tout ce qui fait la force de Google en fait. L'assistant, les apps fluides, et ce malgré son Snapdragon 765G, similaire à celui du Pixel 5. Mais cette fois-ci accompagné quand même, petit détail, de 6 Go de RAM, contre 8 sur le 5. Donc utiliser ce smartphone au quotidien est vraiment sympa. Oui, dans les jeux on ne pourra pas pousser la qualité à fond, mais en faisant quelques concessions dans les réglages, en général ça tourne très bien. Côté photo maintenant, le Google Pixel 4a 5G, eh bien fait aussi bien je trouve que le Pixel 5. L'IA fait des merveilles et les photos de jour avec le capteur principal ou l'ultra grand angle sont en général très bonnes. Les photos de paysage sont très lumineuses et détaillées, avec la patte Google qu'on aime ou pas, suivant les goûts de chacun bien sûr. Perso j'aime beaucoup. Les photos de près sinon sont détaillées aussi et bien colorées. On a vraiment un bel éventail de couleurs quand on prend une photo de fleurs par exemple. Sinon les photos de portrait, force de la marque, hein, on le sait depuis un moment maintenant, offrent un bon détourage pour le flou d'arrière-plan et pas mal de précision, en tout cas de dos déjà. De face un peu moins parfois, après ça dépend des clichés. Sinon les photos de nocturne aussi sont plutôt précises en général, la scène est parfois un peu blanchie hein, par l'IA, mais j'apprécie plutôt les résultats. Côté vidéo maintenant vite fait. C'est comme je le disais pour les autres pixels, c'est très bien stabilisé mais peut-être un peu trop. Ça manque un peu d'âme. Après, on pourra faire des trucs très sympathiques avec ce Pixel 4a 5G. Ah oui,
l'IA de Google aussi est présente, comme pour les autres modèles, au niveau de la retouche photo. Et c'est très fun. On a des propositions sympathiques parfois, bon, parfois un peu moins, oui, après, ça dépendra des goûts de chacun. En tout cas, c'est très cool. On termine comme d'hab par l'autonomie et la charge. Comme pour les autres Pixel, eh bien l'autonomie de ce Pixel 4a 5G est très bonne. Elle se rapproche d'ailleurs pas mal de celle du Pixel 5, je trouve. Peut-être un petit peu moins, enfin en tout cas c'était mon sentiment pendant le test. Quoi qu'il en soit, il tiendra très facilement une journée en usage vraiment bourrin, et en utilisation classique, vous pourrez le faire tenir très facilement une bonne journée et demie, voire 2 jours en faisant attention. Et oui, c'est vraiment très bon. Pour la charge, entre guillemets, rapide maintenant. C'est super classique avec le chargeur de 18 watts qui est fourni, comptez une charge complète en environ 1h30. En fait, si on voulait résumer, le Google Pixel 4a 5G, eh bien c'est un gros Pixel 4a, avec la 5G, oui, et la partie photo et vidéo du Pixel 5. Et oui, aussi le même processeur, même s'il y a moins de RAM. Vendu à 499 € pour 128 Go de stockage, c'est clairement un modèle super intéressant qui se cale très bien entre les deux autres. Le Google Pixel 4a déjà est un excellent entrée de gamme pour les pixels. Il est vendu en 128 Go à 349 €. C'est très intéressant. OLED, super photo et petit gabarit. Du simple mais efficace. Top, vraiment, un coup de cœur celui-là. Le Pixel 5 pour 629 € propose la 5G, un bel écran de 6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une meilleure finition générale, des fines bordures autour de l'écran très homogènes, un dos agréable, aspect un peu papier cartonné, il fait premium, la charge sans fil bien sûr et tout ce qui fait la force d'un Pixel. Bref, il est excellent, c'est le meilleur Pixel actuel, allez voir mon test, il est en dessous, et ce Pixel 4a 5G donc, avec son tarif intermédiaire. Il propose vraiment le meilleur des deux autres tout en étant plus grand. En gros, il est vraiment pour ceux qui recherchent un Pixel plus grand format, donc un affichage plus confortable et moins cher que le 5 au passage, tout en conservant de très bonnes photos. Clairement, je trouve que cette année, chaque modèle sera satisfaire un utilisateur. Oui, comme toujours, il y a des petites choses à revoir par-ci, par-là, mais franchement, je trouve que cette année, Google a vraiment fait du bon boulot. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve pour l'année prochaine. Le Pixel 5a pourrait être intéressant. Bref, pour faire simple, plus qu'une question de prix, si vous voulez un modèle simple et accessible, go Pixel 4a. Si vous voulez un modèle un peu plus grand et quand même vraiment quali côté photo, même plus que ça, et qui tiendra dans le temps avec la 5G, go Pixel 4a 5G. Et si vous voulez le meilleur des pixels et que vous avez le budget, go Google Pixel 5. Donc voilà, vraiment très bon choix cette année Google. Par contre, s'il vous plaît, on voudrait quand même avoir le droit en France aux mêmes finitions que les autres, parce que clairement, le Google Pixel 5 vert, eh bien, il est vraiment magnifique. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai vraiment apprécié tester ces 3 modèles cette année, et je vous les conseille clairement si vous voulez profiter d'une expérience 100% Google. C'est très appréciable. J'ai d'ailleurs toujours le Pixel 5 dans la poche. Bref, si vous êtes intéressé, vous retrouverez les liens vers le Google Store en dessous, là, vers les pixels, dans la description. Dites-moi en commentaire quel modèle vous intéresserait le plus, ou vers quel modèle vous allez vous diriger, ou pour lequel vous avez déjà craqué. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!